mot révélation, ça doit vous remplir de joie, ça doit vous exciter. Il y a une bataille qu'il faut que chacun de nous puisse gagner. Et le Seigneur me montrait cela vendredi, qu'il y a une bataille. Et cette bataille, ça s'appelle la bataille de la révélation. Si tu ne gagnes pas la bataille de la révélation, rien ne peut changer dans ta vie. Si tu ne gagnes pas la bataille de la révélation, ta vie est vouée à demeurer dans l'obscurité, dans la médiocrité. Si tu ne gagnes pas ce que j'appelle la bataille de la révélation, ta vie va demeurer pareille. Du premier jour au 31, ça sera toujours la même chose. Voilà 2018 qui arrive, qui s'annonce, 2019, pardon, qui s'annonce. Si tu ne gagnes pas la bataille de la révélation, 2019 risque d'être la même chose. Tu vas reproduire les mêmes choses parce que tu n'as pas pu gagner la bataille de la révélation. Alléluia. Dis avec moi la bataille de la révélation. La bataille de la révélation. Vous savez, quand nous combattons un ennemi, il faut connaître la stratégie de l'ennemi. Alléluia. Il faut connaître qu'est-ce que l'ennemi cherche à atteindre comme objectif. Si tu combats un ennemi, mais que tu ne connais pas sa stratégie, que tu ne connais pas comment il opère, tu ne peux pas le vaincre. Alléluia. Tu ne peux pas le vaincre. Et nous sommes en face d'un ennemi qui est très malin et qui est très pernicieux. Et le Seigneur me montrait une chose importante, que si tu veux gagner la victoire, avoir la victoire sur le diable, si tu veux entrer dans tout ce que tu as pour toi, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Il y a une chose principale qu'il faut faire, c'est de gagner la bataille de la révélation. C'est une bataille qui est stratégique. Alléluia. Vous savez, dans une guerre, toutes les batailles ne se valent pas. Dans une guerre, il y a des batailles qui nous donnent un avantage sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Quand tu es en guerre contre l'ennemi, il y a des batailles qui sont stratégiques. Quand vous lisez les histoires de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des batailles stratégiques. Il y avait des villes ou des pays qu'il fallait absolument conquérir. Parce qu'en conquérant ces villes-là, ça nous donnait un avantage à l'ennemi. C'est la même chose. La bataille de la révélation, elle est stratégique. C'est elle qui peut te donner un avantage sur le diable. C'est elle qui peut te donner la capacité de jouir et de posséder tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Dis avec moi la bataille de la révélation. Il y a encore la bataille de la révélation. Il faut que je gagne la bataille de la révélation. Il ne faut pas que le diable te maintienne dans l'ignorance. Il ne faut pas qu'il maintienne ta vie dans les ténèbres. Il ne faut pas qu'il te maintienne dans l'aveuglement. Il faut absolument que tu gagnes la bataille de la révélation. Alléluia. S'il n'y a pas de révélation, ta vie ne peut pas percer. S'il n'y a pas de révélation, tu ne peux pas aller loin. C'est pour cela que le diable sait que la chose la plus importante, la chose stratégique, c'est de gagner la bataille de la révélation. Alors ce matin, je voudrais vous montrer 3 choses. Première chose, on va parler de la révélation. On va parler aussi de l'importance de la révélation. Et nous allons parler de la bataille même. Parce que si je vous parle de la bataille, sans vous parler de l'importance et de la révélation elle-même, vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que le diable s'acharne tellement par rapport à la révélation. Pourquoi est-ce que Satan combat la révélation dans ta vie? Pourquoi est-ce que Satan a peur que tu saisisses, que tu captes la révélation? Pourquoi est-ce qu'il tient tellement à te maintenir dans l'aveuglement spirituel? Si tu ne comprends pas l'importance de la révélation, tu ne pourras pas comprendre pourquoi le diable
est si remonté et qu'il tient absolument à te maintenir dans les ténèbres. Alors, dans la révélation, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de vous montrer cela point par point ce matin. Quand nous parlons de la révélation, la première chose, la révélation, c'est entendre ce que Dieu dit dans une situation donnée, dans une circonstance donnée, dans un problème particulier. C'est être capable d'entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Je dis que la révélation, c'est être capable d'entendre ce que Dieu dit dans un problème donné, dans une situation, dans une circonstance, dans un problème. C'est être capable d'entendre ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que nous appelons le réma. C'est ce que nous appelons la parole prophétique. C'est une parole que Dieu te donne dans ta situation au moment où tu en as besoin, et cette parole correspond à la pensée et à la volonté de Dieu pour toi dans cette situation-là. Est-ce que tu me suis ce matin? J'ai dit que la révélation, c'est entendre ce que Dieu dit. C'est recevoir le réma. C'est recevoir une parole prophétique. C'est recevoir une parole de Dieu au moment opportun, au moment précis où tu en as besoin. Alléluia. Amen. Donc, dans ta situation, il faut que tu sois capable d'entendre ce que Dieu dit. Il faut que tu sois capable d'entendre ce que Dieu dit dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 26, on nous parle d'Isaac. Isaac était dans un pays où il y avait la famine. Et la Bible déclare qu'Isaac avait décidé dans son cœur d'aller en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan. Mais la Bible déclare que dans la nuit, Dieu apparaît à Isaac et Dieu dit à Isaac, ne bouge pas, reste ici parce que c'est là où je vais te bénir. Alléluia. Isaac a pris la décision de quitter Canaan et d'aller en Égypte à cause de la famine. Mais au moment où il veut s'engager, le Seigneur vient dans la nuit et le Seigneur lui donne une parole. Il lui dit, même s'il y a la sécheresse ici à Canaan, mais reste dans ce pays-ci. Alléluia. Reste ici. Donc tu comprends que tu dois recevoir cette grâce-là. Ce ne sont pas tes décisions qui doivent te conduire, mais tu dois être conduit par la révélation. Alléluia. Alléluia. Pas ta décision, mais ta révélation. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce problème? Je fais face à cette réalité, mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Je veux prier pour toi que pendant cette saison, que tu reçoives la grâce d'écouter le Seigneur, d'entendre ce que Dieu te dit par rapport à ta situation. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur toi. Il y a beaucoup de pensées que tu as. Il y a peut-être beaucoup de décisions que tu veux prendre. Mais je prie au nom de Jésus que pendant cette saison, que tu reçoives la grâce d'écouter, d'entendre ce que dit l'Éternel. Alléluia. La solution à ton problème commence toujours par qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation. Ça ne sert à rien de t'énerver, ça ne sert à rien de t'agiter, mais il faut capter le réma, la parole de Dieu dans ta situation. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu parle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une relation vivante avec leur Dieu? La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, le ministère qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. Tout le monde a envie d'être prophète aujourd'hui. Tout le monde court derrière des prophètes aujourd'hui. Si c'est un mouvement qui est motivé, suscité par l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Parce que nous comprenons bien que pour que tu avances, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi les gens courent derrière les prophètes, parce qu'on se dit que le prophète va te donner
la révélation, le réma, la parole prophétique dont tu as besoin. Alléluia. Gloire à Dieu pour les prophètes. Mais je vais te dire que la personne à qui Dieu veut parler, c'est d'abord toi-même principalement. Il y a des choses que le prophète viendra peut-être confirmer, mais toi-même tu dois être capable de te tenir devant le Seigneur pour entendre et écouter ce qu'il a à te dire. Alléluia. La Bible dit, mes brebis, les brebis du Seigneur font quoi? Entendre la voix du Seigneur. Si tu es une brebis du Seigneur, il va te diriger et en te rendant capable d'écouter sa voix. C'est ça la révélation. Écouter, entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Alors le texte que nous sommes en train de voir depuis quelques temps, c'est Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. La Bible est là que quand les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, sont allées dire à Jésus, ont envoyé dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Remarquez bien ce qui se passe, c'est que dès que Jésus reçoit la nouvelle, instantanément aussi, il reçoit un réma. Instantanément aussi, Jésus reçoit une parole prophétique. On lui dit, Lazare, ton ami que tu aimes est malade. Ça, c'est l'information qui vient de l'extérieur. C'est l'information qui vient des gens qu'on a envoyés. Mais tout de suite aussi, parce qu'il est en connexion avec le Père, Jésus reçoit instantanément une parole prophétique, un réma. Et quelle est cette parole? Le Seigneur dit dans son esprit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Voilà comment Jésus reçoit instantanément un réma. Il entend ce que Dieu dit par rapport à la situation de Lazare. Amen. Alléluia. Et si vous ne comprenez pas cet élément, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que Jésus va faire tout ce qu'il va faire par la suite. Parce que tout ce qu'il va faire par la suite est déterminé par ce qu'il a entendu au départ. Amen. Alléluia. Il a entendu une parole, un réma, qui lui dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et à partir de cet instant, tout le reste ne compte plus. Alléluia. Tout le reste ne compte plus. Ce n'est plus la pression des gens. Parce qu'on va lui dire Lazare est mort, oh viens tout de suite. Il ne parle pas. Il reste encore là pendant 2 jours. Parce qu'il a une information, il a une parole que les autres n'ont pas. Donc ce n'est pas la pression des gens qui le conduit. Même quand il va arriver sur place, ce n'est pas les 4 jours du tombeau qui les fraye. Ce n'est même pas l'odeur du pourri de Lazare qui les prend. Ce n'est même pas la grosse pierre. Ce n'est pas ça. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il a entendu quelque chose que Dieu lui a dit dans la situation. Amen. Amen. Ce n'est pas réservé à une catégorie d'hommes et de femmes. C'est pour chaque enfant de Dieu qui doit entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Alors je vais vous dire une autre chose. Quand Jésus va ressusciter Lazare, il arrive devant la tombe de Lazare et il dit, il donne un nom, il dit quoi? Lazare, sort. Et tout de suite Lazare sort. Souvent quand nous lisons ça, nous lisons, Jésus a ressuscité Lazare, c'est vrai. Jésus a ressuscité Lazare, pourquoi? Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il est puissant, n'est-ce pas? Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il est puissant. C'est vrai, Jésus est puissant. Oui, il a ressuscité Lazare parce qu'il est puissant. Mais comment est-ce que cette puissance opère? Comment est-ce que cette puissance agit? Quel est le véhicule que cette puissance utilise? Et c'est là où nous comprenons que c'est la parole que Jésus reçoit qui va faire quoi? Qui va l'amener à manifester la puissance de Dieu devant le tombeau de Lazare. Amen. Ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus est puissant, non. C'est la parole qu'il a reçue. C'est avec cette parole qu'il va affronter la mort devant le tombeau de Lazare. Donc souvent le diable nous amène à nous focaliser sur la puissance. Le diable te montre que tu n'es pas puissant. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être puissant. Ça a à voir avec le fait que j'ai été capable de recevoir, d'entendre
le réma de Dieu dans ma situation. Et quand j'ai ce réma de Dieu, je n'ai pas à m'agiter parce que la puissance va arriver. Parce que la puissance va se manifester. Je n'ai pas besoin de regarder à moi-même. Parce que j'ai ce que Dieu a dit, la puissance va arriver. Alléluia. La puissance est une conséquence. Alléluia. Mais la cause de la puissance, c'est la parole prophétique, le réma. Qu'est-ce que j'entends? Tu comprends donc que Satan a gagné la bataille aussi longtemps qu'il peut te rendre incapable d'entendre ce que Dieu dit. Tu peux gesticuler devant lui, tu peux te bavarder tout ce que tu veux devant lui, il ne cédera pas parce que là tu n'as pas le réma. Alléluia. Tu n'as pas le réma. Dis avec moi la révélation. La parole produit la puissance. Ne te focalise pas sur la puissance. Focalise-toi sur la parole. Alléluia. Pourquoi c'est important d'avoir la révélation? Ça veut dire la parole, ce que Dieu dit. Je vous dis quelque chose de très important ce matin. Si tu veux que Dieu s'engage dans tes batailles, il faut la révélation. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qui amène Dieu à s'engager, à se mobiliser, à s'impliquer dans ta bataille? C'est parce que dans cette bataille-là, tu as reçu sa parole et que tu es allé sur sa parole et que tu as agi sur sa parole. Chaque fois que la parole de Dieu est dans une situation, Dieu lui-même est engagé dans la situation. Je vous donne un exemple très simple. Quand Moïse allait en Égypte, Moïse n'était pas puissant. Moïse était bête. Qu'est-ce qui a rendu Moïse capable d'aller défier l'Égypte? C'est parce que lorsqu'il est allé en Égypte, il avait un réma. Insu par l'Éternel, laisse aller mon peuple. Et quand tu as le réma, mon frère, l'armée du ciel s'engage dans ta bataille. Quand tu as le réma, Dieu ne reste pas insensible. Quand tu as le réma, le ciel est mobilisé en ta faveur. Parce que Dieu sait que c'est sa parole qu'il t'a donnée qui est en jeu. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Donc si tu veux engager Dieu dans tes combats, si tu veux engager Dieu dans ta bataille, qu'est-ce que tu fais? Dis ce que Dieu te dit dans ta situation. Dis ce que Dieu te dit dans ta situation. Tiens-toi sur ce que Dieu te dit dans ta situation et sans effort, Dieu lui-même va s'engager. Alléluia. Parce qu'il dit que mais mon fils, la Bible est là dans le psaume, je crois, 119 ou 100, je ne sais plus 100 combien, que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Alléluia. Donc, un autre exemple que je peux vous donner là, dans 2 Chroniques au chapitre 20, quand Josaphat s'engage dans la guerre contre les Ammonites et les Moabites, les Maonites qui sont venus contre lui. La Bible dit que Josaphat, quand on lui apprend qu'il y a une armée, une coalition de 3 rois qui sont venus contre lui, Josaphat a peur. Il va dans la présence de Dieu et Dieu leur donne une parole prophétique. Qu'est-ce que je leur dis? Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Et ils sortent, ils vont, et Dieu leur donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important. La révélation, c'est entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Et ça change tout. Même la prière. Regardez, Jésus dit à ses disciples, il ne dit pas, on va aller prier pour Lazare. Jésus dit quoi? On va réveiller Lazare. Quelle assurance! Quelle assurance! Il ne dit pas je vais aller prier pour que Lazare soit guéri, je vais aller prier. Il dit quoi? J'ai la parole, je fais quoi? Je m'en vais réveiller Lazare. Quand tu as la parole, le réma prophétique, tu ne pries plus à Dieu. Quand tu as le réma, tu agis, tu commandes, tu ordonnes. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je dis quoi? Jésus, Dieu lui a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu.
ce serait non-sens que Jésus aille devant la tombe de Lazare et commence à dire, comme nous faisons souvent, Seigneur, comme tu m'as dit, que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Je te loue, Seigneur. Merci pour la victoire. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Oui, je sais que ta parole est vraie. Oui, c'est bien, mais parle à Lazare alors. Alléluia. Commande à Lazare alors. Parce que là où la volonté de Dieu est révélée, ça ne sert plus à rien de tergiverser. Puisque tu as dit que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Je dis au nom de Jésus, Lazare sort. Alléluia. Vous comprenez pourquoi Satan combat la révélation dans ta vie. Deuxième point, on va aller rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Deuxième point, la révélation, c'est voir ce que Dieu voit. La révélation, c'est voir ce que Dieu voit. On a un très bon exemple dans la Bible. Un jour, les Syriens sont venus encercler la ville où Élisée était avec son serviteur. Et ils ont envahi la montagne avec leurs chars et leurs chevaux. Et Élisée, et le serviteur d'Élisée a commencé à avoir peur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il a dit à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce matin. Toi qui vis dans la peur, toi qui vis dans une angoisse, toi qui vis dans une crainte, que le Seigneur ouvre tes yeux pendant ce temps. Et que tu vois que celui qui est avec toi est plus fort, plus puissant, plus grand, plus extraordinaire que celui qui est contre toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ta situation avec les yeux de Dieu? Qu'est-ce qui peut encore t'ébranler quand tu vois ta situation avec les yeux de Dieu? Que Dieu te fasse la grâce de voir ta situation avec ses yeux à lui. Alléluia. C'est important, pourquoi? Parce que je vais te dire une chose. Ta victoire dépend toujours de comment tu vois la situation. Toujours. C'est ta perception, comme on dit. C'est ta perception. C'est ta façon de voir la chose. C'est ta façon de voir le problème. C'est pas le problème qui est le problème, comme on dit. Mais c'est comment tu vois le problème. Comment tu vois le problème. Est-ce que tu vois le problème avec les yeux de Dieu ou tu vois le problème avec les yeux de Jean-Marc? Avec les yeux de je sais pas moi, de Élite? Est-ce que tu vois le problème avec les yeux de Dieu? Alléluia. Et un principe que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est visible a son pendant dans le spirituel. De même qu'il y a des yeux physiques, il y a des yeux spirituels. Les yeux du cœur. Qu'est-ce que tu vois? Et un jour, Dieu a amené Abraham hors de la tente. Et Dieu a dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel et regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Donc je veux que tu vois ta vie avec mes yeux à moi. Toi tu vois que je n'ai pas d'enfants, mais moi je vois que tu as 1 milliard d'enfants dans le monde. Voilà ce que moi Dieu je vois. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vois avec tes yeux. Tu ne vois pas avec les yeux de Dieu. Que Dieu guérisse tes yeux spirituels ce matin. Que Dieu guérisse tes yeux spirituels ce matin. Alléluia. Ta perception de la situation. Les autres voyaient Goliath, David voyait un oiseau. Les autres voyaient les 10 espions géants, mais Josué et Caleb voyaient des gens qui étaient comme de la pâture pour eux, comme des ennemis vaincus. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Vous savez, souvent je me réponds dans mon esprit, c'est mon point de vue, hein, vous n'êtes pas d'accord. C'est mon point de vue, et moi je me dis, Seigneur, souvent ce n'est pas... Je me sens que si tout ce que vous attendez quand vous venez à l'église, c'est qu'on vous donne des encouragements par rapport à vos situations. Courage, ça va aller. Reçois la joie de Dieu, sois fortifié. Non, frère. Et à un moment, tu as besoin de comprendre quelque chose qui va te transformer, qui va t'équiper. C'est pas tous les jours que tu dis, sois encouragé, sois fortifié. C'est bien ça et c'est important, c'est un moment. Mais si tu veux une victoire durable, il faut que tu comprennes quelque chose dans ta situation. Alléluia. Troisième point, la révélation
c'est recevoir des informations divines en provenance du trône de Dieu. La révélation, c'est recevoir une information qui vient du trône de Dieu. Alléluia. Jésus a une information que les autres n'ont pas. La révélation, c'est recevoir la vérité de Dieu dans la situation. C'est ça l'information. Tu as une information qui ne vient pas des sens, une information qui ne vient pas de l'intelligence, mais tu as une information qui vient directement du trône de Dieu lui-même, une information qui vient directement de la bouche de Dieu lui-même. C'est ça, avoir l'information qui vient de Dieu. Et c'est cette information qui est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Quand Jésus arrive, il a une information. Comme de pasteur Clarisse, il ne voit pas Lazare mort, il voit Lazare, il ne le voit même pas mort. Parce qu'il a une information. Il a une information. Il a une information qui est supérieure à toutes les autres informations. Et j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est supérieure à toutes les autres vérités. La vérité de la parole est supérieure à toutes les autres vérités. Toutes les autres vérités s'abaissent devant la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Quelle est la vérité avec laquelle tu fonctionnes? Donc la révélation te donne en réalité accès à la connaissance de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu dans une situation. Quatrième point, la révélation, c'est avoir accès à la sagesse et aux stratégies divines dans ta situation. La révélation, c'est avoir accès à la sagesse, à la stratégie divine. La révélation, c'est être capable d'avoir la sagesse de Dieu pour opérer dans ta situation. Et c'est très important. Deux exemples rapidement. Pourquoi est-ce que Joseph a été fait premier ministre en Égypte? Un, parce que Joseph a été capable d'interpréter le songe de Pharaon. Est-ce que tu peux voir avec cet exemple comment est-ce que la puissance de la révélation peut te distinguer dans un lieu particulier? C'est la révélation, la capacité d'écouter de Dieu, la capacité d'entendre de Dieu, la capacité de recevoir les informations de Dieu qui fait en sorte que Joseph se distingue et on le fait sortir de la prison. Tu ne te rends pas service et tu ne rends pas service à ta destinée lorsque tu refuses d'être un chrétien qui s'élève dans le spirituel. Tant que tu ne t'élèves pas dans le spirituel, ta destinée va rester dans la bassesse. C'est parce qu'il est capable. On cherche en Égypte, dans tout l'Égypte, un homme qui a la capacité d'écouter Dieu. Un homme qui a la capacité d'entendre ce que Dieu dit. Et cet homme, c'est Joseph. Je vais te dire que dans cette génération, nous sommes ces hommes et ces femmes qui ont la grâce d'écouter ce que Dieu dit. D'écouter ce que Dieu dit. Oh, je prie ce matin que vraiment tu arrives à cette dimension. Que tu t'élèves dans l'esprit et que tu écoutes le Seigneur. Deuxième chose, quand Joseph interprète le songe, il reçoit aussi la sagesse de Dieu, la révélation de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. La révélation, c'est avoir la sagesse divine pour savoir qu'est-ce que je fais, comment j'agis. Tu en as besoin dans tes affaires, tu en as besoin dans ton travail, tu en as besoin dans ta vie, tu en as besoin dans tout ce que tu fais. Parce que la révélation te donne accès à la sagesse et aux stratégies du ciel. Frère, un homme qui met en place une stratégie divine va avoir des résultats que les autres n'ont pas. Parce que vous n'agissez pas avec la même sagesse, vous n'agissez pas avec la même stratégie. Est-ce que tu me suis bien ce matin? Pendant la famille
autres faisaient. Mais Isaac a mis en place la sagesse de Dieu. Il a planté même dans la sécheresse. On a pensé qu'il est fou. Mais Isaac savait que c'était la sagesse de Dieu. Et il a eu les résultats que personne n'en a eu. Tu comprends que quand la porte de la révélation, l'accès à la révélation t'est fermé, tu es handicapé dans ta vie. Tu ne peux pas agir. Et même si tu agis, tu n'auras pas les résultats escomptés. Parce que la stratégie que tu utilises n'est pas une stratégie divine. La sagesse que tu utilises n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Par conséquent, elle ne peut pas produire les résultats de Dieu. Ne t'étonne pas que tu sois un homme d'affaires qui fait le même chiffre d'affaires que tous les autres païens. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu ne t'élèves pas dans la dimension d'esprit pour recevoir la sagesse. Je prie pour toi ce matin que l'esprit de révélation, de sagesse te soit donné, que tu opères avec une sagesse surnaturelle, que tu opères avec la sagesse de l'esprit de Dieu. Et Satan le sait, il le sait. Chaque fois que tu mets en place une stratégie que Dieu t'a donnée, frère, même si le démon là a jeûné, même s'il a sacrifié, je ne sais pas n'importe qui, il va échouer. Parce que rien ne résiste à la sagesse de Dieu. Est-ce que tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu opères avec la sagesse de Dieu, le diable n'arrive pas à te coincer? C'est pour ça que c'est important de gagner la bataille de la révélation. C'est quand tu gagnes la bataille de la révélation que tu commences, pour un terme informatique, tu commences à download toutes les stratégies du ciel. C'est valable dans tout. Dans la famille, dans le foyer, dans l'éducation des enfants, dans le business, dans le travail. C'est valable dans tout. Mais il faut gagner la bataille de la révélation. Regardez Isaac. Pas Isaac, Jacob. Jacob a été prospère. Pourquoi? Après que son oncle Laban l'ait dépouillé, qu'est-ce qui a aidé Jacob? La révélation. Jacob reçoit une stratégie, une sagesse divine. Et il dépouille Laban. Sans transpirer. Il est allé voir Laban, il a cravaté Laban. Et que mon frère, depuis 20 ans, tu n'espères qu'aujourd'hui on va finir. Frère, quand vous avez la sagesse de Dieu, vous n'agissez plus dans la chair. Il n'est pas allé cravater Laban. Sans transpirer. Il a reçu une sagesse, une révélation, une stratégie divine. Il a mis ça en place et il y a eu transfert de richesse. Et Laban n'avait que ses yeux pour pleurer. Il sentait que quelque chose se passe, mais il ne savait pas ce qui était en train de se passer. Comment est-ce que le petit là, je lui ai donné des brebis qui sont chétives, qui ne produisent pas. Mais comment est-ce que le petit là, il réussit? Il savait qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois que quand tu opères la sagesse de Dieu, le diable ne peut pas contrôler ta vie. Parce qu'il ne comprend pas comment tu es en train d'opérer dans ta situation. Il ne comprend pas comment tu opères. Il y a des gens qui sont mystères pour le diable. Parce qu'il ne comprend pas avec quelle sagesse ces gens sont en train d'opérer. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Que tu deviennes un mystère pour les démons, un mystère pour le diable, un objet de réflexion. Il dit que mais qu'est-ce que l'enfant s'y fait? Comment il opère, comment il agit? Mais toi tu es dans le secret et tu reçois la sagesse, les stratégies divines. On te voit là, on a l'impression que tu ne transpires pas, frère. Je ne transpire pas devant vous, mais il y a un endroit où je transpire. Personne ne voit là où je transpire. Et c'est là où je reçois les révélations et la sagesse. Et quand je viens devant toi, tu veux me voir et que mes frères, comment tu fais? Oh non, comment? Pourquoi ta part marche, pour moi ne marche pas? Non, tu ne sais pas. Il y a une sagesse que je cache. C'est pour ça que tu comprends que Satan te combat. Il ne veut pas que tu gagnes la bataille de la révélation. Alors, l'avant-dernier point sur cet aspect, la révélation c'est, et là je vais rester sur ce point, la révélation c'est avoir une compréhension spirituelle des choses. C'est la révélation. Avoir une compréhension spirituelle des choses. Et ça veut dire que quand Dieu te donne la révélation, en réalité qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ton intelligence pour que tu commences à comprendre comme lui il comprend. Est-ce que tu me suis? Il ouvre ton intelligence et tu commences à comprendre les choses comme lui il les comprend. Et je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont naturellement intelligents. Sur le plan purement naturel humain, ils sont intelligents. Mais je vous assure
qui sont des analphabètes en ce qui concerne le spirituel. Et ça, frère, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. De même qu'il y a une sagesse naturelle pour comprendre les choses naturelles, il y a une sagesse spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Et cette sagesse spirituelle devient quand Dieu ouvre ton intelligence spirituelle et il commence à t'enseigner. Il commence à t'instruire. Est-ce que tu me comprends ce matin? L'intelligence spirituelle te donne de comprendre les réalités spirituelles. Nous ne sommes pas seulement intelligents de l'école, nous ne sommes pas seulement intelligents des diplômes, nous sommes aussi intelligents de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes aussi intelligents de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi enseigner par Dieu. Laisse-toi conduire, instruit par le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses spirituelles, des choses de Dieu, qui te paraissent une folie aujourd'hui, uniquement parce que tu n'as pas la compréhension spirituelle de ces choses? Oui. La Bible déclare que les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour le païen. Les choses spirituelles sont une folie pour les convertis. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses. La révélation, c'est recevoir une compréhension spirituelle. Être enseigné par le Saint-Esprit. L'évangile de Baptême a cité tout à l'heure le psaume 119 qui dit la révélation de ta parole est claire. Et elle donne quoi? De l'intelligence. Pas l'intelligence de l'école, l'intelligence du ciel, de Dieu. Il y a quelqu'un qui reçoit un esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation. Il y a des choses qui sont une folie pour toi. Pour le païen, la dîme est une folie. Pour le païen, venir à l'église tous les jours, c'est une folie. Pour le païen, passer le temps à méditer, c'est une folie. Et pourquoi c'est une folie pour lui? Il ne comprend pas simplement un point, un trait, parce qu'il n'a pas le logiciel pour comprendre ça. Il n'a pas. Même les disciples de Jésus qui ont marché avec lui, vous savez que c'est graduellement qu'ils ont compris les choses. Amen. À un moment donné, on dit que Jésus était obligé d'ouvrir l'intelligence. Même après la résurrection de Jésus, il n'avait pas toujours compris. C'est pour ça que les disciples de Marie quittaient Jérusalem pour aller dans un petit village. Parce qu'ils n'avaient toujours pas compris. Et Jésus vient, il leur dit, mais oh homme sans intelligence, jusqu'à quand vous serez vous là à comprendre et à croire? Et la Bible est qu'il a ouvert leur intelligence. Que Dieu ouvre ton intelligence au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre ton intelligence. Qu'il te remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que l'esprit de révélation soit relâché dans ta vie. Alléluia. Que Dieu t'enseigne. Un jour, Jésus vient voir ses disciples et il fait un petit sondage. Parce qu'à l'époque, Jésus fait le buzz en Israël. Jésus est la star en Israël. Il vient voir ses disciples, il fait un petit sondage. Il dit, mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Il fait un sondage. Et Pierre répond en disant, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es ceci, les autres disent que tu es cela. Et Jésus leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Je vais te dire une chose. Nous sommes dans un temps où il y a ce que j'appelle l'idole de l'opinion. Aujourd'hui, c'est chacun qui a une opinion. Chacun avait son opinion sur qui est Jésus. Chacun avait sa petite idée sur qui est Jésus. Il y a aujourd'hui la dictature de l'opinion. C'est ce que chacun pense. Mais Pierre, lui, il a fait quoi? Il a reçu une révélation de Dieu. Le Père a enseigné Pierre et le Père a dit à Pierre, celui-ci c'est le Messie, c'est loin de l'Éternel. Et Jésus a dit à Pierre, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Frère, ta vie commence à être sucrée quand le Père qui est dans les cieux commence à t'enseigner. Ta vie commence à avoir du goût quand ton Père céleste commence à t'enseigner. C'est pas Facebook qui t'enseigne, c'est pas la télévision qui t'enseigne, mais c'est le Père céleste qui t'enseigne. Et il y a une promesse claire dans la Bible qui déclare que le temps vient où tous seront enseignés de la part de Dieu. Alléluia. Que Dieu commence à être ton enseignant. David dit quelque part, je suis plus sage que mes maîtres. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu m'enseigne. Quand le Père t'enseigne, c'est quel maître sur la terre qui va te faire asseoir?
Lui-même, à 12 ans, dans le temps, les papas des sacrificateurs et des scribes se sont assis. Ils ont commencé à l'écouter à 12 ans. Parce que le Père l'a enseigné. Frère, les histoires, la philosophie, tout ça c'est bien. Il faut être quelqu'un que le Père enseigne. Alléluia. Soit de cette catégorie. Le 5e point est déterminé sur ce point-là. La révélation, c'est discerner la réalité spirituelle cachée derrière une situation. C'est discerner la réalité spirituelle cachée derrière une situation. On a l'habitude de dire, et c'est vrai, que la vie ne se limite pas à ce que tu vois avec les yeux physiques. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes ensemble? La vie ne se limite pas à ce que tu vois avec les yeux physiques. La vie ne se limite pas à ce que tu vois sur le plan naturel. Il y a une dimension spirituelle, surnaturelle qui t'échappe totalement. Totalement. Hier, j'ai assisté à un sort de séminaire quelque part. C'était chez toi hier matin, le Téloat. Et le thème du séminaire, c'était leadership et management prophétique. Et que les hommes de Dieu ont souvent des termes très puissants. Leadership et management prophétique. Alors j'ai écouté avec des choses qui ont été dites, mais simplement, le management prophétique, c'est quoi? C'est que je suis capable à un moment donné de discerner la réalité spirituelle. Parce que le manager normal, le leader normal, qui agit avec une sagesse humaine, il ne voit que le visible. Mais il ne peut pas gérer l'invisible qu'il ne voit pas. Hein? Tu vois seulement quelqu'un qui vient faire les affaires avec toi, mais tu ne connais pas le spirituel qui est derrière cette personne. Et tu ne peux pas gérer le spirituel parce que tu n'as pas la révélation. Est-ce que tu me suis? Donc, la révélation, c'est capable de discerner. Un jour, Israël était dans la famine. Pendant 3 ans, il y a eu la sécheresse en Israël. Et maintenant, les gars, David est allé faire sonder Dieu. David est allé prier. Il a demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et Dieu lui a révélé que c'est à cause de la malédiction que Israël est dans la famine. Pourquoi? Parce que Saül avait détruit les Moabites, les Gabaronites, pardon, avec qui Israël avait une alliance. Donc la famine était là, mais la famine avait un fondement spirituel. La famine avait une cause spirituelle. C'était la malédiction. Tu peux t'embrouiller dans une situation, t'agiter, mes frères. Lorsque Dieu te révèle le spirituel caché derrière la situation, tu peux la solutionner. Amen. Tu as la clé pour la solution. Alléluia. Je vais avancer rapidement. Donc, le premier point, je vous ai montré la définition. C'est quoi la révélation? J'essaie de mettre la plupart des éléments pour que vous ayez une vue d'ensemble. Révélation, ça ne veut pas seulement dire qu'un prophète va venir devant toi un jour et puis va commencer à te dire ainsi par l'Éternel. Non, il ne faut pas limiter ça à ça. Il y a beaucoup d'aspects. Comme j'ai dit, c'est être capable d'entendre Dieu, d'entendre ce que Dieu dit dans la situation, par une méditation, par un verset que Dieu va te donner, par un message, par une parole prophétique, par un prophète, ou même par ton berger, ou même par ton pasteur, ou même par tout autre moyen. Mais il faut que tu sois capable de discerner que là, c'est la parole de Dieu pour moi. Alléluia. C'est aussi être capable de voir ce que Dieu voit. Voir comme Dieu voit, en fait, ça parle du cœur. Savez-vous, vous êtes dans une situation, tous les paramètres sont au rouge, mais il y a quelque chose au fond de vous qui est en paix, qui est calme. C'est ça les yeux du cœur qui sont en fait en train de voir. Parce que les yeux physiques voient les paramètres qui l'amènent à s'agiter, qui t'amènent à t'agiter. Mais tu sens une paix, un repos, quelque chose en toi. Quand on parle de voir avec la chose avec les yeux de Dieu, c'est une intuition, c'est quelque chose en toi. Au plus profond de toi qui te montre cela. Alléluia. C'est être capable d'avoir la sagesse de Dieu. C'est ça la révélation, la stratégie de Dieu. Avoir une compréhension spirituelle des situations de ta vie. Alléluia. Et discerner la réalité spirituelle. Alors je parlais deuxième point maintenant.
je vais vous montrer l'importance, je vais résumer l'importance de la révélation. J'ai déjà évoqué quelques points, mais je vais essayer de résumer cela. Premier point, la révélation, c'est ce qui te permet de manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin? La révélation est importante parce que c'est elle qui te permet de manifester les œuvres de Dieu. Lisons un texte dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je prie que le message de ce matin soit vraiment une lumière dans ton esprit et qu'en cette fin d'année, tu te positionnes vraiment pour gagner la bataille de la révélation. C'est une bataille, je vais vous le montrer tout à l'heure. Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voilà Jésus, le Fils de Dieu, qui dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il continue en disant, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tu comprends que Jésus est un homme de la révélation. Il ne faisait pas des choses de lui-même. Donc même quand il va ressusciter Lazare, vous comprenez que ce n'est pas de lui-même qu'il parle, mais c'est parce qu'il a entendu et c'est parce qu'il a vu quelque chose. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Est-ce que tu comprends cela? Il dit que ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi? Parce que le Père montre au Fils ce que lui, il le fait. Donc quand le Père te montre sa révélation, quand le Père te donne sa révélation, en réalité, il est en train de t'équiper pour que tu fasses comme lui. Mais le problème, c'est que quand nous recevons la révélation de Dieu, nous pouvons encore appeler Dieu pour qu'il vienne faire à notre place. Alors qu'en réalité, en te donnant la révélation, il t'équipe pour que tu fasses comme lui. C'est pourquoi Jésus dit, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il dit quelque part, mon Père agit, et moi aussi je fais quoi? J'agis. C'est pas cet esprit religieux où on est là seulement en train d'attendre que Dieu fasse tout. Non, il y a le monde. Cherche la révélation, reçois le vraiment, comprends la situation spirituelle et fais quoi? Fais comme ton Père agit pareillement. En réalité, la révélation, c'est un équipement spirituel qui te permet de fonctionner comme Dieu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser la question. Le pasteur dit toujours que Dieu nous a créés pour qu'on soit comme lui, pour qu'on fasse comme lui. Mais concrètement, comment ça se passe? Je t'explique donc ce matin que concrètement ça se passe comment. Je vais dans la présence de mon Dieu. Je ne fais rien de moi-même. Je reçois une parole de Dieu. Je reçois une compréhension spirituelle. Et je sors de là maintenant équipé pour agir comme Dieu. Pourquoi Jésus ressuscite Lazare? C'est parce qu'il dit lui-même, de même que le Père a la vie, le Fils a la vie. Alléluia. La révélation te permet d'agir et d'opérer à la dimension de Dieu. Est-ce que ça ne te remplit pas de joie ce matin? C'est pour ça que Satan combat la révélation dans ta vie. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Regardez que le Fils de Dieu lui-même dit quoi? Il dit que je ne peux rien faire de moi-même. En fait, moi, Jésus, prie simplement, je suis dans une incapacité totale. Mais moi, Jésus, recevant la révélation de mon Père, je suis une autre personne. Je ne suis plus le même Jésus que vous connaissez. Vous me voyez, je marche comme vous, ici, là, sur la terre, avec les babouches dans la poussière. Je suis comme vous. C'est verdant que je ne peux rien faire de moi-même. Mais quand j'entre dans la présence de mon Père, et quand je reçois sa révélation, je deviens un autre. Je deviens comme le Père sur la terre. J'agis comme le Père, je parle comme le Père. Tu comprends que la révélation est puissante, n'est-ce pas? Reçois la soif, la passion, le désir de capter la révélation de Dieu. Parce que c'est ça qui va te permettre d'opérer comme lui. Et j'ai le sentiment que trop souvent, nous ne prenons pas suffisamment de temps pour
pour chercher la pensée de Dieu. Jésus dit, je ne peux rien faire. Pourquoi Jésus est allé devant la tombe de Lazare? Vous croyez que c'est parce que Marthe dit à Jésus, Lazare est mort, viens. Non. C'est en contradiction avec cette parole. Jésus est parti parce que le Père lui a dit pas. Jésus est allé parce que le Père lui a dit va ressusciter. Il a compris. Et nous ne prenons pas suffisamment de temps pour écouter Dieu. Alléluia. Et le problème c'est quoi? Le problème dans le Jean chapitre 5 verset 30, Jésus dit encore, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vais te dire ton problème. Pourquoi est-ce que tu ne remportes pas la bataille de la révélation? Parce qu'au fond de toi, tu as envie de faire ta volonté. Tu as envie de faire ce que toi tu veux. Et Jésus dit, si tu veux recevoir la révélation du Père, il faut apprendre à mourir à ta propre volonté. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu veux faire. Ça a à voir avec l'humilité pour venir, comme c'est le réel, pour devant le Seigneur, pour dire, Père, quelle est ta volonté? Je veux faire uniquement ce que tu veux que je fasse. Je veux me soumettre à ta volonté. Et le Père va me lâcher la révélation. Mais aussi longtemps que tu veux faire ce que toi tu veux, ça ne marchera pas. Premier point, la révélation me permet de manifester les œuvres de Dieu, d'agir comme Dieu, d'agir dans la dimension de Dieu. Au nom de Jésus, reçois cette grâce ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux qu'il y ait une soif, tu veux qu'à la fin de ce message, même sans que je ne dise la prière, toi-même tu te lèves pour dire Seigneur, maintenant ne tiens pas trop longtemps maintenu dans la bassesse, la médiocrité spirituelle, dans le ténèbre de l'ignorance spirituelle. Je dis au nom de Jésus que le temps de l'ignorance est fini. Je vais m'élever maintenant et je vais capter la révélation qui va m'aider à manifester les œuvres de Dieu dans ma vie. Pourquoi les œuvres de Dieu ne se manifestent pas? Pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi on ne voit pas la puissance de Dieu? Non, le problème c'est pas Dieu, c'est tout simplement une bande de personnes qui n'ont pas la révélation et qui continuent à marcher avec leur propre intelligence, avec leur propre volonté, avec leur propre raisonnement, mais qui n'ont pas la compréhension spirituelle. Est-ce que tu me suis ce matin? Deuxième chose, la révélation est importante parce qu'elle t'introduit dans l'intimité et dans les profondeurs de Dieu. Voilà l'importance de la révélation. Elle t'introduit dans l'intimité, la profondeur de la connaissance de Dieu. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, quand tu reçois la révélation, en réalité tu fais quoi? Dieu t'a introduit dans les profondeurs de sa pensée, dans les profondeurs de sa volonté, dans les profondeurs de son intimité. Tu es entré dans le cœur de Dieu lui-même et tu as saisi quelque chose qui vient de son cœur. Vous comprenez que la révélation n'est pas pour les chrétiens superficiels. La révélation n'est pas pour les chrétiens qui sont légers. La révélation pour les chrétiens qui sont décidés à aller en profondeur, qui sont décidés à entrer, à aller, à poursuivre le cœur de Dieu, à chercher le Seigneur de tout leur cœur, pour entrer dans son intimité. Il n'y a pas de révélation pour les gens qui sont contents de venir s'asseoir à l'église et faire les... Non, non, non. Il y a une décision de quelqu'un qui me dit non, moi, je vais être un homme qui se démarque parce que je comprends les profondeurs de Dieu. Est-ce que ce que Dieu t'appelle à une dimension plus profonde ce matin? À une dimension plus profonde ce matin dans ta communion avec lui, une dimension plus profonde dans ta marche avec lui. Aussi longtemps que tu restes au bord du rivage, aussi longtemps que tu restes au bord du fleuve, il faut aller en profondeur. C'est la révélation qui commence à faire quoi? Qui produit une vie chrétienne qui n'est plus routinière, qui commence à avoir un intérêt. C'est la révélation qui fait ça. Je l'ai toujours dit ici, un homme qui a la révélation, frère, sa vie chrétienne n'est pas une routine. Même sa vie de prière n'est pas une routine. Sa méditation n'est pas une routine. Quand il prend la Bible le matin, il a cet esprit de révélation et il sait que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt. Et c'est avec une soif qu'il va lire la Bible. Il y a quelqu'un qui va plus loin ce matin. Dit quelqu'un sonde les profondeurs de Dieu.
La révélation en fait te permet d'avoir la capacité de comprendre les mystères de Dieu. À plusieurs reprises, on nous dit que la volonté de Dieu est très souvent un mystère. Mais quel est le code qui décode le mystère? C'est la révélation. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'il vous a été donné à vous de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, on les parle comme en parabole, ils ne comprennent rien. Est-ce que tu sais que ce qui te distingue du païen en réalité, c'est parce que toi tu as une compréhension de certaines choses mystérieuses. Amen. Qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont du royaume de Dieu. Les gens qui parlent disent, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Oui, c'est vrai, tu n'es pas de ce monde, mais il faut que tu manifestes. Est-ce que tu as les mystères du royaume dont tu appartiens? Vraiment, tu n'es nulle part, tu n'es pas dans ce monde, mais même dans le royaume là-bas. Donc tu es pris entre les deux ciels. Et le deuxième ciel là, c'est le QG de Satan. Donc quand tu es en l'air comme ça, c'est le QG de Satan. Il ne faut pas être en l'air comme ça. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes ambassadeurs. Et est-ce que tu as des mystères? Est-ce que dans le royaume dont tu es ambassadeur, est-ce que tu connais comment il opère? Je vais vous dire une chose. Quand tu n'as pas la compréhension spirituelle, c'est un problème. Alléluia. Le troisième point important, la révélation te donne, et ça j'aime ça, la révélation te donne quoi? L'autorité spirituelle pour dominer dans ta situation. Amen. La révélation me donne. Il y a quelques dimanches, je parlais de la domination, je posais les fondements. Mais la révélation en réalité, c'est ce qui te permet de dominer dans ta situation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? En réalité, c'est la révélation particulière que tu as dans ta situation qui te permet de dominer cette situation. Si tu n'as pas une révélation, une compréhension spirituelle d'une situation, cette situation va te dominer. Je vais vous illustrer très clairement. Paul est dans la tempête dans Acte 28. Ils sont dans la tempête, ils sont en train d'aller à Rome. La Bible déclare que tout le monde est désespéré, il ne voit que la mort. Mais Paul, la nuit, il dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens, que je sais à qui j'appartiens, m'est apparu. Et il a dit quoi? Paul, n'aie pas peur, vous n'allez pas mourir, tu vas arriver à Rome. Le navire va être détruit, mais les hommes vont être sauvés. Voilà comment Paul, qui a une révélation, va faire quoi? Va maintenant dominer sur cette situation. Il va dominer sur la tempête, il va dominer sur les vents, il va dominer parce qu'il a une révélation. Il a une révélation. C'est ta révélation qui te permet de dominer sur la situation. On dit souvent, quand tu as une révélation, ça te permet de prendre autorité sur la situation. Je prends autorité sur cette situation parce que j'ai la révélation de Dieu concernant cette situation. Le vent voit qu'il est le vent, mais moi je vois qu'il est sous la puissance de Jésus. Et je prends autorité. Tu sais pourquoi ta bouche est souvent fermée devant certains problèmes? C'est parce que tu ne sais pas quoi dire. Et tu ne sais pas quoi dire parce que tu n'entends rien. Et tu n'entends rien parce que tu ne cherches pas la révélation. Par conséquent, ta bouche est fermée. Mais quand tu as la révélation, frère, ta bouche va toujours s'ouvrir. Ta bouche va toujours s'ouvrir. Satan va parler. Et si quelqu'un va parler, mais parce que tu as la révélation, toi tu sais que c'est ta parole qui a le dessous. Quand ta bouche est fermée devant certains problèmes, ces problèmes vont te dominer. Parce que c'est avec, en réalité, c'est avec la bouche qu'on prend autorité. C'est avec la parole. Dieu te dit la parole. C'est avec la parole que je prends autorité. Et la parole que je dis est fonction de la révélation que j'ai. Tu veux dominer cette situation. Tu veux dominer sur la maladie. Tu veux dominer sur le chômage. Tu veux dominer sur les problèmes qui t'entourent. Tu veux dominer. Si tu veux dominer, il faut que tu aies une révélation. Et c'est la révélation qui te donne l'autorité et le pouvoir d'assujettir cette situation. Et dit maintenant au nom de Jésus, voilà ce que dit l'Éternel. Est-ce que tu me suis ce matin? Quand ta compréhension spirituelle est défaillante, la situation va te dominer à tous les coups. Ce matin, je prie pour toi, mon frère. Toi qui es venu ce matin dans un état où tu as l'impression que les choses te dépassent, que tu n'arrives pas à avoir la victoire, tu n'arrives pas à t'élever, tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Je te dis ce matin que la révélation, si tu gagnes la bataille de la révélation, Dieu va te donner une parole, va te donner une compréhension qui te permettra de dominer sur la situation. Dis avec moi, dominer sur la situation.
Et vraiment dominer sur la situation. Dieu est bon, il ne prend pas plaisir à ce que ses enfants soient dans la médiocrité. Dieu est bon, il ne prend pas plaisir à ce que ses enfants soient dominés. Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des simples hommes. Pourquoi? Le manque de révélation te fait mourir comme un simple homme. Le manque de révélation te fait mourir dans les situations comme un simple homme. Mais la révélation t'équipe pour dominer. Parce que tu sais qui tu es. Et parce que tu écoutes les instructions du Père. Alléluia. Dis à quelqu'un, domine ce matin. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que pendant cette fin d'année, dans ta situation, que tu écoutes une parole, que tu écoutes un réma, que Dieu ouvre tes yeux et que tu domines dans ta situation. Le quatrième point, ça aussi c'est très intéressant, je vais m'arrêter quelques minutes là-dessus. Vous savez, en réalité, c'est la révélation qui, je ne sais pas comment je vais le dire, c'est la révélation qui amène, c'est la révélation qui amène le profit. Je vais expliquer. C'est la révélation qui amène le profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que tout ce que tu fais sans révélation, en réalité, ne te bénit pas, ne te profite pas. Parce que tu fais ça sans comprendre le sens spirituel de la chose. Et tout ce que tu fais sans comprendre le sens spirituel ne peut pas vraiment te profiter comme il le faut. Alléluia. Mais tout ce que tu fais avec révélation, c'est ça qui te profite. Est-ce que tu me suis ce matin? Je vais m'arrêter là pendant quelques minutes. Il faut vraiment que nous comprenions cela. J'ai dit dans mes notes que le culte sans révélation n'est qu'un ensemble de rituels. Vous êtes d'accord avec moi? Le culte sans révélation n'est qu'un ensemble de rituels. La louange sans révélation n'est qu'une danse du corps. Alléluia. Servir Dieu sans révélation n'est qu'un simple épuisement, un fardeau. Mais écoute bien, louer Dieu avec révélation devient une âme puissante. Louer Dieu avec révélation ouvre le ciel sur ta vie. Donner à Dieu avec révélation devient un moyen de grâce extraordinaire. Payer ta dîme avec révélation devient une puissance dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous avons totalement dénaturées, dont on ne voit pas les bénéfices dans nos vies. On se dit, mais je fais ça, mais ça ne donne pas. Je fais ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est la compréhension que tu as dans cette chose-là. Oh, si Dieu peut m'aider à comprendre ça, que c'est pas ce que je fais qui est important, c'est la compréhension spirituelle que j'ai de cette chose. Quand je donne à un homme de Dieu, si je comprends, si j'ai la révélation de l'acte que je suis en train de poser, à coup sûr, je ne manquerai pas ma récompense. Mais si je donne à l'homme de Dieu par obligation, si je donne à l'homme de Dieu parce qu'il faut, parce que ceci, mais si je donne à l'homme de Dieu parce que je connais la révélation qui est attachée derrière cela, frère, je ne manquerai pas ma récompense. Amen. Si je paye ma dîme juste parce qu'on me dit paye ta dîme, juste comme ça, je viens, je balance une enveloppe comme ça, frère, ça ne marchera pas. Mais le jour où je commence à payer ma dîme, parce que j'ai la révélation de la grâce de Dieu, comme Abraham a eu la révélation, il a dit Dieu est le maître de tout. Qui suis-je pour avoir toute cette richesse? Abraham lui-même, il a dit je donnerai la dîme à Melchisédek. Il n'y a pas la loi, il y a la révélation. Amen. Il y a la compréhension des choses de Dieu. Sans révélation, les choses sont banales. Elles n'ont pas de puissance. Mais avec révélation, le culte pour toi devient un moyen de grâce. Quand tu as la révélation, le culte pour toi fait que tu sortiras toujours béni à chaque service. Il y avait une grande réunion où Jésus était là. Beaucoup de gens poussaient Jésus. Il y a une femme qui souffrait d'une perte de sang qui a dit, moi je vais aller et dès que je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché, elle a été guérie. Jésus lui-même a senti que quelque chose était sorti de lui. Frère, c'est la révélation qui fait en sorte que ce qui se trouve, la bénédiction qui est dans l'acte que tu poses, la bénédiction qui est dans la parole que tu déclares,
c'est ça qui fait que cette bénédiction sorte et qu'elle te bénisse. Et quand Jésus a senti ça, je ne sais pas, est-ce que vous croyez que nous avons touché Dieu ce matin? Est-ce que vous croyez qu'on a touché Dieu ce matin? Est-ce que vous croyez qu'on a touché Dieu ce matin? Est-ce que tu crois que tu as touché Dieu ce matin? Ou tu es venu simplement au service? Mais est-ce que tu crois que tu as touché le cœur du Seigneur et que la grâce est sortie, la vie est sortie? Car il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où tu envoies la vie. Quand tu as la révélation, frère, la maison de Dieu devient un endroit de vie. Même si on ne parle pas de ton besoin, tu sais que la vie de Dieu m'a touché et je ne sors plus le même. La vie un jour, Jésus enseignait quelque part. Il enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des miracles et par des guérisons. Quand tu commences à opérer avec la révélation, les choses commencent à te bénir. Donc, cherche la compréhension. La Bible dit quand le semeur sème la parole, si quelqu'un entend et comprend, ce n'est pas la parole que tu entends qui change tellement, mais c'est la parole que tu as compris. Reçois la révélation ce matin au nom de Jésus. Comprends le sens spirituel des choses que tu fais. Alléluia. C'est vrai que je fais cette parenthèse, c'est vrai que il y a un âge, même pour nos enfants, quand ils grandissent, il y a un temps où nous leur disons, tu fais ce que je te dis de faire, même si tu ne comprends pas. D'accord? Mais il y a un âge aussi, on ne va plus lui dire, tu fais ce que je te dis de faire, mais il faut qu'il commence à comprendre. Donc il y a un âge où, effectivement, dans l'église, on peut te dire, fais ça, même si tu ne comprends pas. Mais tu ne vas pas rester éternellement dans cet état-là. À un moment donné, il va falloir que tu grandisses. Tu commences à comprendre et tu n'as plus besoin d'un contre-maître derrière ton dos parce que la révélation commence à te diriger. Donc si tu es dans un moment où, pour que tu fasses quelque chose, il faut toujours qu'on ordonne, on dit, on déclare. C'est pour que tu jeûnes, il faut qu'on déclare. Pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on t'ordonne. Frère, tu es encore un enfant. Est-ce que tu me comprends? Quatrième point, aussi important. La révélation, il n'y a pas. Dis avec moi, il n'y a pas. Il n'y a pas de prospérité, que ce soit spirituelle ou matérielle, de prospérité sur tous les plans, sans la révélation. Est-ce que tu me suis ce matin? Il n'y a pas de prospérité sans la révélation. Un chrétien sans révélation est voué à être pauvre sur tous les plans. Pourquoi? La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc il y a des choses qui t'ont été données. Mais aussi longtemps que tu es ignorant de ces choses, tu ne peux pas prospérer. Comment tu peux prospérer si tu es ignorant de ton héritage, ignorant de ton compte en banque? Comment tu vas prospérer? Mais pourtant ma Bible déclare que Dieu nous a, il y a des choses que Dieu nous a données. En fait, tu n'es pas pauvre. Il y a des choses que Dieu t'a données. Ton problème, simplement, c'est que tu n'as pas la révélation concernant ces choses. Donc, il n'y a pas de prospérité pour quelqu'un qui n'a pas la révélation. Nous avons tout. L'apôtre Paul dit, tout est à vous. Vous êtes riches. Vous êtes héritiers. Vous avez tout. La vie, la nature de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en nous des fleuves d'eau vive. Mais ma Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant qui n'a pas encore une compréhension spirituelle, qui n'a pas encore la révélation des choses de Dieu, de l'héritage qu'on lui a donné, il va mourir pauvre étant fils de roi. Fâche-toi ce matin. Il est temps que je connaisse, que je saisisse, que je reçoive la révélation de mon héritage en Christ. Et des choses que Dieu m'a données par sa grâce. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Comment tu peux prospérer spirituellement sans prendre conscience de l'Esprit de Dieu qui est en toi? Jésus a dit à la Samaritaine un jour, Jésus lui a demandé de l'eau. La Samaritaine lui a dit, il a commencé à bavarder. Jésus lui a dit,
Si tu savais, celui qui te dit, donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, toi-même tu ferais quoi? Tu lui dirais, Seigneur, donne-moi de l'eau. Et il te donnerait de l'eau vive. Comment tu peux demander des grandes choses à Dieu si tu n'as aucune révélation de la richesse de Dieu, de la richesse de son héritage, de la puissance infinie de Dieu? Donc, vous comprenez, c'est une démonstration claire que sans révélation, tu vas mourir pauvre étant riche. Comment tu peux comprendre? Fâche-toi ce matin, dis à quelqu'un fâche-toi. Dis à quelqu'un fâche-toi ce matin. Je me fâche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc la révélation nous donne accès. 7e point, la révélation te positionne dans ta destinée. La révélation, dis avec moi la révélation. Le repas sera un peu lourd aujourd'hui. Donc, si vous voulez boire un peu, vous pouvez boire. Alléluia. Amen. Je suis en train de montrer l'importance. La révélation te positionne dans ta destinée. Notez, on va pas lire Acte 13, verset 1. Dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, des prophètes, des enseignants. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de servir le Seigneur dans la prière, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Donc, c'est la révélation qu'ils ont reçue pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils jeûnaient. Ils ont reçu une révélation par rapport à la destinée de Dieu pour Paul et Barnabas. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour Paul et Barnabas. Et Paul et Barnabas sont allés en voyage missionnaire. Je vais te dire, mon frère, que sans révélation, ta destinée demeure bloquée. Il y a des destinées qui sont bloquées. Il y a des destinées qui sont paralysées. Tu ne peux pas avancer parce qu'il n'y a pas la révélation. La révélation, c'est ce qui te permet d'aller à un autre niveau. Je connais une seule parmi nous qui a vu sa situation professionnelle totalement transformée parce qu'elle avait été conduite par la révélation. Alléluia. Elle ne savait pas quelle décision prendre, elle ne savait pas quoi faire par rapport à sa situation professionnelle, mais c'est la révélation qui a permis qu'elle passe à une autre dimension dans sa vie. Je vais te dire, on se plaint souvent que ma vie ne change pas. Oui, ta vie ne change pas parce que tu ne vois rien et que tu ne reçois rien de la part de Dieu. Quand il y a la bataille de la révélation, quand il y a la bataille de la révélation, entre dans la prière, entre dans le jeûne, dans la communion avec le Seigneur, reçois une pensée de Dieu pour ta vie, reçois une directive de divine pour ta vie, je t'assure, ta vie va avancer. Amen. La révélation te positionne pour ta destinée, pour avancer dans ta destinée. Beaucoup d'entre nous, on est là comme ça, frère. C'est toi-même qui vas te fâcher pour dire non, je dois voir quelque chose pour avancer. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi entreprendre. Je ne sais pas comment changer les choses. Mais, sur moi, c'est une directive que Dieu m'a personnellement donnée. Pendant cette saison, il faut que je gagne la bataille de la révélation. Il faut que j'entre dans la présence du Seigneur. Si avant j'étais léger, si avant j'étais superficiel, si avant je blaguais, le Seigneur me montre que c'est une affaire sérieuse. Toute ta vie est déterminée par la révélation que tu as. Toute ta vie est déterminée par ça. Aussi longtemps que celui qui tient les clés de la révélation, c'est le diable, tu es perdu. Il faut que tu lui arrêtes ces clés. Et que tu commences à voir. Tu perds le temps à pleurer. Va écouter quelque chose. Ce que tu vas écouter, frère, tu vas sortir. Ça va, la porte va s'ouvrir. Ça va percer. Donc c'est une directive. Je ne prêche pas juste pour vous enseigner beaucoup de choses. Je veux susciter dans ton cœur une soif, un désir de la révélation. Que tu deviennes un homme de l'esprit. Quelqu'un qui sait entrer, aller dans l'esprit. Pour que les choses avancent. Alléluia. Alléluia. Il y a des destinées qui sont bloquées, paralysées. Même la foi est handicapée sans révélation.
Parce qu'en réalité, la révélation, c'est une compréhension, simplement. La foi, c'est avoir une information, c'est tout. On complique trop la foi. La foi, c'est avoir une information, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Pour celui qui a la foi, ce truc est réel, mais la puissance de Dieu est autant réelle que ça. Pour lui, c'est réel. Ça, c'est réel, n'est-ce pas? De la même manière, les choses spirituelles sont réelles pour lui. C'est tout. Là où il y a la révélation, il y aura toujours la foi. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Quand tu as la révélation, le doute t'écrampe à vive allure. Parce que la foi crée la révélation. Quand tu as la révélation, tu comprends. Tu sais que je sais que je sais que c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je suis béni. Je suis béni. C'est ça. Vous voulez prier? Non, je suis béni. Ma vie est prospère. J'ai un avenir avec Dieu. Tu peux venir accompagner les gens. C'est ça. C'est ça. Les gens qui me regardent disent, je dis que c'est ça. Vous voulez prier? Je dis que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand tu commences à parler comme ça, la foi va de soi. Vous voyez que Jésus, non, il sait de là où il sort, il connaît que ce qu'il voit là, ce n'est qu'une pâle copie des choses qui sont là-bas. Alléluia. Ce n'est qu'une pâle copie. Regardez-moi, c'est ça. Dis, c'est ça. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je suis prospère. J'écoute Dieu. Je reçois la révélation de Dieu. Je suis un homme spirituel. Je suis une terreur pour le diable. Je suis un mystère pour le royaume des ténèbres. J'avance dans la victoire. La victoire, c'est ma nature. C'est pas quelque chose que je vais voir si j'aurai après. Quand j'aurai. Non, c'est ça, c'est ça. Dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. C'est un point, c'est tout. Il a dit aux gens, j'ai la ferme conviction qu'il me sera fait selon ce qu'il m'a été dit. Je n'ai pas besoin de vous démontrer. Je n'ai pas besoin de m'agiter. J'ai la ferme assurance que le Père a dit que je suis béni. Et c'est ça. Un point, un trait. Alléluia. Je termine. Est-ce que tu es prêt pour la prière ce matin? Je termine donc avec la dernière dimension, qui est la dimension maintenant de la bataille. Vous comprenez à partir de tout ce que je vous ai montré, pourquoi est-ce que Satan combat la révélation dans ta vie. Toi tu crois qu'il veut simplement te rendre malade, mais il veut surtout t'aveugler pour que tu ne comprennes pas la provision de Dieu par rapport à la maladie. Nous croyons qu'il veut simplement nous empêcher d'avoir l'argent, nous empêcher de faire quelque chose. Non, le point précis, le point essentiel, le point stratégique qu'il attaque, c'est quoi? C'est la révélation. Et c'est aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas transformer la situation dans laquelle tu es. C'est pour ça que c'est une bataille, c'est une réelle bataille. Et c'est là-dessus que le Seigneur m'amenait à insister. J'ai déjà fait de la révélation plusieurs fois, mais la dimension que je veux mettre en avant, c'est que c'est une bataille, c'est un combat. Ça commence, je vais aller rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps, ça commence dès le commencement, si je veux le dire ainsi. C'est pas pour remonter à Genèse, je vais être pratique. Premier point. Est-ce que tu sais que ton mari, ta femme, ton collègue, tes enfants ne se convertissent pas pour une simple raison? Ils sont comment? Aveuglés par Satan. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Comprends ça? Donc pour que ton mari se convertisse, ma soeur, il faut que tu gagnes la bataille de la révélation dans sa vie. Il faut que tu gagnes cette bataille, que tu déchires ce voile qui aveugle son intelligence. Même s'il a fait la philosophie à Massachusetts, la puissance de Dieu va déchirer ce voile. C'est une bataille. Et ça commence à ce niveau. Dans nos familles, je dis quoi? Tout voile qui aveugle l'intelligence. On dit bien l'intelligence, parce que c'est une question de compréhension. Alléluia. Amen. C'est une bataille. Si tu ne gagnes pas la bataille de la révélation pour tes enfants, pour ton mari, tu ne gagnes pas la bataille de la révélation pour les membres de ta famille, si tu ne sais pas comment spirituellement déchirer le voile que Satan jette, qu'est-ce
qui va se passer? Ils ne vont jamais se convertir. Mais quand le voile est déchiré, il va te dire, je comprends pourquoi tu vas à l'église. Je comprends pourquoi tu pries. Je comprends pourquoi tu es engagé avec Dieu. Je comprends maintenant ce que tu es en train de faire. Parce que le voile a été déchiré. Même le salut des âmes commence par la victoire sur la bataille de la révélation. Alléluia. Et si on ne fait pas ça, on ne pourra pas gagner les âmes. Les gens ne pourront pas se convertir parce que Satan les tient captifs. Est-ce que tu me suis ce matin? Dis au nom de Jésus, je déchire toute voie d'aveuglement qui est sur l'esprit, qui est sur l'intelligence des membres de ma famille, de mes collègues, de mes amis qui ne sont pas convertis. Ce voile que Satan jette pour les tenir captifs, je le déchire ce matin. Est-ce que tu me suis? Dis à quelqu'un, c'est une bataille. Ensuite, quand tu t'es converti, quand tu as réussi à saisir la première révélation, la révélation de l'évangile, la révélation du sacrifice de Christ à la croix pour toi, quand tu as saisi cette première révélation, Satan ne s'est pas vaincu. Maintenant que tu es devenu chrétien, il y a une deuxième dimension de bataille. Est-ce que tu me suis ce matin? Dis à quelqu'un, c'est une bataille. C'est une bataille, c'est une bataille, c'est une bataille. Arrêtez de faire des guerres charnelles, entrez dans le spirituel, c'est une bataille. Maintenant, quand tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La Bible est dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et 5, je vais vite parce qu'on a plus de temps. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Frère, tu as été dans son camp depuis des années. Il a mis dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme, un certain nombre d'informations, de raisonnements, de pensées. Maintenant, quand tu t'es converti, tu dis, ok, c'est bon, tu es sauvé, ton esprit est sauvé. Mais ton âme est encore liée dans l'obscurité. Tu réfléchis encore comme le monde. Tu réfléchis encore comme tu le fais ça avant. Tu raisonnes encore comme tu raisonnais avant. Et quand c'est comme ça, Satan, il est calme. Mais Paul dit, nous renversons. C'est une bataille. Les forteresses. Une forteresse, c'est une façon de penser qui donne l'opportunité à Satan de te manipuler. C'est une façon de raisonner qui donne à Satan une emprise sur ta vie. Et il a mis ces forteresses dans ta vie depuis même ta naissance. Et ces forteresses sont là. Si tu n'entres pas dans la bataille de la révélation pour détruire les forteresses, pour aller rapidement, ça veut dire quoi? C'est échanger tes pensées avec les pensées de Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence. Je ne veux plus penser comme un païen, je ne veux plus penser comme une personne du monde. Maintenant j'échange, je commence à faire le hors-tête, j'échange. Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Et c'est une bataille. Ton problème, frère, ton problème, laisse-moi te parler, ton problème, ce sont toutes ces pensées que tu n'as pas encore tamisées avec la vérité de la parole de Dieu. Ce sont tous ces raisonnements que tu n'as pas encore tamisés avec la vérité de la parole de Dieu. Tant que tu ne gagnes pas cette bataille, frère, il y aura rien. Tu y auras rien, ça c'est clair. Quand je dis qu'il y aura rien, ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Quand Dieu a dit attends, vous allez manger là, vous allez mourir. Pourquoi c'est un jugement? Les gens croient que c'est un jugement. Mais Dieu t'a donné simplement une information, un fait. Dès que tu vas manger, la mort va entrer. C'est ça. Dis à quelqu'un, tamise tes pensées, tes raisonnements, tes opinions, tes pensées. C'est important. Et c'est une bataille. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Ils s'accrochent. Ils sont dans l'église depuis des années. Ils s'accrochent à leur façon de voir, à leur façon de raisonner. C'est mon opinion, c'est moi. Satan va toujours. Tu vas rester toujours là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Est-ce que tu me suis? Alors, donc c'est une bataille. La Bible nous dit par exemple que lorsque la parole de Dieu est prêchée et que tu ne la comprends pas, le premier qui vient pour la voler, c'est le malin. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas les versets bibliques dans votre cœur? C'est parce que le diable vole la parole.
Le diable vole la parole, c'est ça la Bible dit. Il vole la parole dans ton cœur. Moi j'ai souvent vu ça. Et des jours je me lève comme ça, je commence à voir, c'est comme si quelqu'un m'enseigne. Après je l'écris, je ne note pas. Une semaine après, quand je m'en souvenais, j'oubliais totalement. Pourtant, quand je recevais ça, j'étais content parce que je comprenais quelque chose. Mais quand je n'ai pas eu le temps de noter la révélation, quelques semaines après, je me dis, qu'est-ce que Dieu voulait comme enseigner un jour là? Je me suis levé, j'avais une pensée comme ça, je ne le retrouve plus. Et c'est comme ça que Satan vole la révélation. C'est pourquoi la Bible dit que attache-toi à la parole de Dieu. Samuel ne laissait pas tomber la parole à terre. Attache-toi à la parole. Prends la parole de Dieu pour qu'elle soit toujours dans ton cœur. Va avec un petit Nouveau Testament, même dans le chantier. Lis. Il faut que la parole reste dans ton cœur. Alléluia. Quand la parole est là, elle va contrer les pensées et les mensonges qui viennent de Satan. Mais si tu es là comme ça, là, aucune parole. Tout ce qu'on a prêché ici le matin, ici là, demain, le soir, la lundi, c'est fini. Et puis après, il n'y a plus rien. Non et non. Alléluia. De faire filmer souvent les cultes, il y a des cultes, vous pouvez demander de faire donner la vidéo, vous voulez faire des notes, vous pouvez noter des choses, mais il faut garder la parole. Alors je termine avant qu'on ne prie, et on va illustrer cela. C'est même ça l'essentiel que je voulais vous montrer, mais je vais aller rapidement. C'est Daniel au chapitre 9. Quand Daniel est à Babylone et qu'il prie, le Seigneur lui, on n'a pas le temps de lire, le prince du royaume de Perse, qui a combattu l'ange qui a mené l'exaucement de Daniel, l'a fait pourquoi? Cet ange-là n'amenait pas des choses matérielles. Cet ange amenait la réponse du trône de Dieu. Cet ange amenait une information qui était sortie de la part de Dieu. Et il fallait que Daniel ait accès à cette information. C'est pour ça qu'il y a cette bataille ardue pendant 22 jours où les puissants des ténèbres combattent l'ange. Ils ne veulent pas que l'ange apporte la révélation à Daniel. Souvent quand nous prêchons, c'était nous croyons que l'exaucement que Daniel recevait là, c'était juste non, c'était la révélation. Parce que quand l'ange est arrivé, il lui a dit maintenant je suis venu pour t'informer. Pourquoi Satan mobilise les anges, les démons du ciel, les puissants des ténèbres pour combattre un ange qui amène la révélation? Ça veut dire que c'est une affaire sérieuse. C'est une bataille. C'est une bataille, la bataille de la révélation. Qu'est-ce que Satan veut faire, mon frère? Je vais te dire dans la vie. Il veut couper la connexion, la communication entre toi et ton quartier général, entre toi et le trône de Dieu. Il sait que s'il réussit à s'interposer et à couper la communication, tu peux t'agiter ici là, tu ne peux pas voir des résultats parce que tu n'as pas les informations qui viennent du trône. Et ça, même dans le monde, ça se voit. Il y a la bataille de l'information. Et Satan sait que c'est important. C'est pour qu'il va mobiliser toute son armée. Si Daniel n'était pas un homme de la parole, la Bible dit qu'il a vu dans les livres que la captivité devait durer 70 ans. Et c'est quand il a vu qu'il a commencé à prier. Alléluia. Quelqu'un disait, ce n'est pas la parole que tu entends qui t'aide, c'est la parole que tu découvres. C'est la parole que tu découvres en méditant la parole, en écoutant Dieu. La parole que tu découvres. Daniel a vu dans les livres que la captivité durait 70 ans. Il faut que tu commences à voir. Deviens un étudiant sérieux de la parole. Il y en a parmi vous qui se sont arrêtés, qui ont arrêté leur formation spirituelle, arrêté leur formation biblique. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Frère, non. C'est être sérieux dans l'étude de la parole. Ensuite, Daniel était un homme de jeûne et de prière. C'est ça qui fait en sorte qu'il pouvait percer dans le spirituel. Pendant cette fin d'année, sois un homme de jeûne et de prière. Pas parce qu'on t'a demandé de faire, pas pour chasser. Non, jeûne pour chercher à percer dans la révélation. Jeûne pour chercher à capter une pensée de Dieu. Il y a des moments où on va prendre des jeûnes spécialement pour sonder Dieu. Pour lui dire, aide-moi à voir, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois opérer. Jeûne spécialement pour ça. Daniel est un homme de jeûne et de prière. Alléluia. Et c'est un homme de la parole qui méditait, qui étudiait les Écritures chaque jour. Alléluia. Donc qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Il y a quelqu'un, positionne-toi. Il y a quelqu'un, positionne-toi.
pour recevoir la révélation de Dieu pendant cette période. Lève-toi, on va prier pendant quelques moments de terminer. Ce matin, j'ai voulu vous montrer qu'il y a quelque chose, il y a une clé, il y a une clé divine, il y a une clé du royaume qui peut nous donner accès à la richesse de Dieu, à la puissance de Dieu. Et cette clé, c'est la clé de la révélation. Mais cette clé-là ne tombe pas juste dans tes mains comme ça, on ne la ramasse pas juste par terre. C'est une clé que nous recevons quand nous entrons dans la bataille. Alléluia.